Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Alors, Don Miguel Ruiz a écrit ce livre en 1997. Il a été vendu à plus de 12 millions d'exemplaires dans le monde et on est parfaitement adapté à la thématique de la chaîne puisque la chaîne parle des punchlines du changement et les 4 accords Toltec sont exactement des punchlines de changement. Ce ne sont pas des injonctions, ce sont des phrases qui te disent voilà ce que tu devrais faire, ce qui serait bien que tu fasses, comme une sorte de règle que tu t'appliquerais à toi-même, mais sans pression, pour que tu ailles mieux au niveau mental, que tu aies moins de ressentiment, que tu aies une charge mentale faible et que tu puisses avoir de bonnes relations avec les gens. Alors le livre a été vendu à 12 millions d'exemplaires. Il y a quelques années, c'était très à la mode. Il y a 6-7 ans en arrière, on en parlait énormément dans tous les magazines. Il y avait des formations dédiées à ça dans le management. Vous aviez des managers en entreprise qui étaient coachés sur les accords Toltec pour que ensuite eux-mêmes puissent le transmettre à leurs équipes. Aujourd'hui, on le voit beaucoup moins. Ce n'est plus du tout à la mode et on n'en parle pratiquement pas, mais c'est extrêmement utile d'appliquer ces accords Toltec au quotidien comme une sorte de mantra que tu vas t'appliquer à toi-même. Alors, Don Miguel Ruiz est un auteur et un enseignant spirituel. Il a basé l'ensemble de son œuvre sur la philosophie d'une ancienne civilisation Toltec qui vivait au Mexique et dont les bases de la philosophie étaient une meilleure connaissance de soi, la maîtrise de sa conscience et la recherche de plus de liberté intérieure. Vaste sujet, c'est un sujet qui est encore aujourd'hui d'actualité. Il a vraiment basé son travail sur la philosophie de cette civilisation et ça donne le premier accord. Tu auras une parole impeccable. Tu auras une parole impeccable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tu auras une parole impeccable? Ça veut dire que il n'y a aucun poison qui doit sortir de ta bouche. Alors, c'est un peu spirituel, le livre de Don Miguel Ruiz. Donc, moi, j'essaye de rendre un petit peu ce livre très spirituel en quelque chose de plus pragmatique, de plus terre à terre au quotidien, que tu puisses appliquer au quotidien dans tes échanges et dans ta relation avec toi-même. Et donc, ta parole sera impeccable. Ça veut dire que tu ne dois pas sortir de poison de ta bouche, tu ne dois pas dire de choses négatives. Tu ne dois pas insulter les gens, tu ne dois pas parler en mal des gens et de toi-même. Tu dois faire en sorte que ton langage soit positif. Et donc l'idée, c'est pas d'accepter tout et n'importe quoi de la part des autres, mais l'idée, c'est d'être capable d'avoir un langage qui soit dans le sens de l'autre. Et puis pas forcément en disant que l'autre a tort, mais également en se tournant vers toi-même et tes besoins par rapport à tes émotions. Ça rejoint un petit peu ensuite le travail qui a été fait derrière, avec par exemple des techniques comme l'OSBD, l'observation, mon sentiment, mon besoin et ma demande. Des techniques de gestion de conflits qui permettent d'apaiser un petit peu les choses lorsqu'elles s'enveniment un petit peu. Et donc là, l'idée de ce premier accord, c'est de dire attention, dans tes échanges avec les gens comme dans les échanges avec toi-même, fais attention à ce qui sort de ta bouche, à ton langage et à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, ça peut devenir une pensée. Et si tu passes toute ta journée à dire que t'es nul, que t'es mauvais et que tu sais rien faire, eh bien ton cerveau va le penser et ensuite ça va être très négatif dans ton existence. Et puis de la même manière, si tu passes ta journée à te plaindre en permanence, à insulter les gens, tu es en voiture et puis tu insultes tout le monde, eh bien ça te met dans un état émotionnel qui va t'entraîner dans des réactions très négatives, un comportement très négatif. C'est aussi une pensée qui va aboutir à une parole qui ne sera pas impeccable. D'accord? Je pense que oui, lui, il commence à m'énerver. Tu parles dans ta tête et c'est un petit peu ça ce que veut dire Don Miguel Ruiz. Il veut dire que, attention, les paroles, tu les as aussi dans ta tête. Ce sont des pensées que tu as qui se transforment en paroles et qui vont être très négatives et qui vont t'entraîner dans de la charge mentale qui va monter parce que tu seras dans le négatif avec des pensées en permanence négatives. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Et la deuxième approche de cette phrase, c'est de se dire, attention, quand quelqu'un va t'agresser, tu n'es pas obligé de répondre également par l'agression. C'est-à-dire, quelqu'un va t'insulter et toi, tu vas répondre en insultant. Ouais, et là, à ce moment-là, tu n'es plus dans une parole impeccable parce que tu vas sortir des grossièretés, des injures, etc. Mais il faut faire aussi attention au fait que parfois, tu peux blesser les gens sans forcément que ce soit une injure. Tu peux blesser une personne sans forcément utiliser une insulte en lui disant quelque chose qui va la vexer. Tu sais très bien ce que tu dis à la personne parce que tu la connais et tu vas faire exprès de lui envoyer ce qu'on appelle des pics. Et donc là, l'idée, elle est aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que attention à ta parole impeccable. Quand quelqu'un va t'agresser, tu n'es pas obligé de l'agresser en retour verbalement. Tu peux aussi lui dire, écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu m'as blessé lorsque tu m'as dit ça, j'ai besoin de ça et je te demanderai maintenant de faire ça. Plutôt que de lui dire, oui, tu es un salopard, je n'en peux plus de toi, je n'en peux plus, tu es nul. Le truc qu'on fait systématiquement, pourquoi? Parce que c'est émotionnel. Et quand c'est émotionnel, tu es en colère et tu pars très souvent
dans des paroles dévalorisantes de l'autre. Tu vas dévaloriser l'autre, mais tu vas aussi te dévaloriser toi-même en faisant ça, puisque en faisant cette démarche-là, ça va t'impacter également émotionnellement. C'est ce qu'il explique dans son livre. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une ambiance générale où tout dans ta tête est tout le temps négatif, parce que les paroles sont pas valorisantes, parce que les paroles ne sont pas impeccables, parce qu'il y a des insultes, parce qu'il y a des gros mots, parce qu'il y a des pensées qui vont devenir un petit peu nocives et toxiques. Alors le deuxième accord Toltec, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, je vous le dis très souvent sur cette chaîne, les gens ne font tout que dans leur propre intérêt, dans leur intérêt personnel. Et donc leur comportement n'a rien à voir avec vous. Quelqu'un qui arrive au bureau, qui rentre et qui fait la tête et qui ne te dit pas bonjour, ça n'a rien à voir avec toi. La plupart du temps, ça n'a rien à voir avec toi parce que la personne, elle a une vie par ailleurs. Il s'est passé des choses dans sa vie, peut-être en arrivant au bureau, qui l'a un petit peu touché. Et du coup, quand elle arrive au bureau, elle ne fait pas attention. Et puis, elle va pas te voir, elle va pas te calculer parce qu'elle est dans ses pensées. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, pour qui elle se prend celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'elle a contre moi? Alors qu'elle n'a pas fait attention à ça. Elle est dans son monde intérieur en train de se dire, mon mari va peut-être me quitter, ou mon enfant, il a des problèmes à l'école, comment est-ce que je vais les résoudre? Ou bien ma voiture elle ne fonctionne pas, j'ai plus d'argent pour rembourser mon prêt de la voiture, donc comment est-ce que je vais faire? Et donc elle est soucieuse, ces soucis qu'elle aura dans sa tête va entraîner un comportement que toi tu vas juger comme agressif ou comme indifférent. Et donc faut faire très attention à ça. Moi ça m'est arrivé une fois, j'ai déjà raconté dans une vidéo où j'ai croisé quelqu'un dans la rue, j'étais dans mes pensées, et je lui ai pas dit bonjour alors que c'était un voisin que je connaissais bien et avec qui j'avais de bonnes relations et je disais toujours bonjour. Et ensuite il a été dire à l'Assemblée Générale des copropriétaires que j'étais lunatique, que je disais pas bonjour et tout ça. Et quand j'ai appris ça, je suis allé le voir et je dis bah écoutez monsieur, je suis vraiment désolé, quand est-ce que ça s'est passé? Et il m'a dit c'était tel jour, vous rentriez de l'école d'avoir accompagné votre fille, vous m'avez croisé, vous m'avez pas dit bonjour, vous m'avez snobé, il m'a dit. Il m'a dit, vous m'avez snobé. Je dis, écoutez, je suis vraiment désolé et parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Et pour quelle raison est-ce que je vous aurais snobé? Et là, ça va rejoindre le troisième accord Toltec. Alors, premier accord Toltec, parole impeccable, vous voyez, parole impeccable. Mon voisin, il aurait pas dû faire ça. Il aurait pas dû dire oui, mon voisin, il m'a pas dit bonjour, c'est pas normal, il est antipathique, il est lunatique, etc. Il aurait pas dû avoir cette démarche-là parce que là, ce ne sont pas des paroles impeccables. Il aurait dû avoir une autre démarche de venir me voir. Écoutez, monsieur, je crois qu'on s'est croisés au jour, mais je pense que vous m'avez pas vu. Et là, on aurait résolu le problème. Le deuxième truc, c'est qu'il aurait pas dû prendre les choses personnellement, puisque moi, j'étais dans mes pensées, j'ai vraiment pas fait attention. C'est pas comme si tu croisais quelqu'un dans la rue, tu le regardes dans les yeux, il te voit, tu vois bien qu'il t'a vu. Et là, il va baisser la tête, il va détourner le regard. C'est vraiment différent là. Et même là, même dans ce cas-là, si la personne elle détourne le regard, il va falloir aller à la recherche de la vérité, savoir pourquoi elle a fait ça. Est-ce qu'elle était avec quelqu'un, mais elle voulait pas que tu saches qu'elle était avec cette personne? Il y a plein d'éléments qui font qu'elle n'a pas fait ça forcément volontairement contre toi. Donc tu ne dois pas prendre les choses personnellement. Et très souvent, ce qui se passe, on le voit notamment dans les films, les personnes, elles vont faire quelque chose d'un petit peu agressif envers une autre personne, quelque chose qui va les mettre un petit peu dans le désarroi, et elles vont avoir cette expression qui est de dire, tu sais, il n'y a rien de personnel. Ça se fait beaucoup dans les affaires, où tu vas ruiner une personne, une entreprise, et tu vas lui dire, et tu sais, il n'y a rien de personnel. Bah évidemment qu'il n'y a rien de personnel, puisque tu fais tout dans ton intérêt personnel, tu t'en fous un peu de l'autre, l'autre ne t'intéresse pas, et donc ce que tu vas faire, c'est dans ton intérêt, donc tu vas pas le viser volontairement. Ça, c'est le principe. Évidemment qu'il y a des cas parfois exceptionnels, où tu vas avoir, où il y aura un objectif, il sera vraiment contre la personne. Mais la plupart du temps, dans 95% des cas, c'est jamais personnel. Dans 95% des cas, les gens font les choses pour eux, voilà, sans se rendre compte que finalement, ils vont blesser l'autre. Et ça peut créer beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que Don Miguel Ruiz insiste sur ça. Il dit, attention, parce que quand tu prends les choses personnellement, ben forcément, tu es tout le temps en train de voir le mal partout. Et à partir de là, évidemment que ça va t'impacter autant que quand tu as des paroles qui ne sont pas forcément valorisantes ou impeccables. Parce que là aussi, tu te mets dans un espèce d'état d'esprit empoisonné, comme il l'indique. Vous voyez que ça rejoint vraiment cette philosophie de cette ancienne civilisation Toltec qui basait vraiment sa philosophie sur le fait de maîtriser sa conscience. Parce que le fait d'avoir des paroles qui ne sont pas impeccables et le fait de prendre tout personnellement, c'est inconscient. C'est notre réflexe de base. C'est inconscient. Et le troisième accord est également inconscient. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Et on ne fait que ça. L'être humain ne fait que ça. Il ne fait que supposer en permanence. Ton enfant,
Il n'est pas encore rentré de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident, il a été agressé. Ta femme, elle rentre tard du bureau. Ah bah ça y est, elle me trompe. C'est en permanence ça. Tu envoies un message à quelqu'un, il te répond pas tout de suite. Ça y est, il m'aime pas, il me snob, il a envie de me virer. Mon patron va me virer. C'est en permanence des suppositions. Notre cerveau fait en permanence ça. C'est comme si c'était un réflexe naturel de supposer les choses. Et donc, il va galoper comme ça dans le futur. Très souvent, ça va créer de l'anxiété. Et le fait de ne pas faire de suppositions, tu vas diviser ton anxiété par deux. Et c'est une des bases de la gestion de l'anxiété. L'accord Toltec qui est ne faites pas de suppositions est l'une des bases de la gestion de l'anxiété. Mais c'est aussi une des bases de la gestion des bonnes relations avec les gens. Si le monsieur qui m'a croisé, je ne l'ai pas vu, j'étais dans mes pensées, je lui ai pas dit bonjour, n'avait pas fait de suppositions, il n'y aurait pas eu de sujet. Le lendemain, il m'aurait recroisé, je l'aurais vu, j'aurais dit bonjour, et là il se serait dit il m'a sûrement pas vu, puisque je vois pas pourquoi il me dirait bonjour le lundi puis pas bonjour le mardi. Donc c'est probablement qu'il m'avait pas vu. Mais comme il a été dans les suppositions directement, eh bien là ça a bloqué son pragmatisme, et donc il s'est retrouvé à se dire oui, mon voisin il est vraiment mal élevé, pour qui il se prend, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et vous voyez, et ça là on est dans les paroles qui ne sont pas impeccables. Parce que les paroles, je vous le disais sur le premier accord, ce sont des pensées. Donc si ta pensée c'est oui, mon voisin il m'a pas dit bonjour, pourquoi il a fait ça? Tu vas être en permanence en train de supposer des choses et en train de tout prendre à titre personnel. Et le dernier accord, alors c'est un accord un peu plus personnel qui te concerne que toi, c'est donne toujours le meilleur de toi-même. Et donne toujours le meilleur de toi-même. Là c'est le travail sur sa liberté intérieure. Pourquoi? Parce que des fois on est un petit peu plus fatigué que d'autres jours, et puis à ce moment-là on va pas se flageller à la fin de la journée et se dire oh là là, aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai été mauvais, j'ai pas été à la hauteur, j'ai été incompétent. Ben non, tu vas te dire, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire par rapport à l'énergie dont je disposais aujourd'hui. Mais ça va très bien. Demain, je remettrai en place un autre système parce que je serai peut-être en meilleure forme et peut-être que je produirai plus. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Il y a des moments où je suis un petit peu enrhumé, un petit peu malade. Je peux pas forcément faire les vidéos comme je voudrais. Je peux pas forcément faire les accompagnements au moment où je le voudrais avec mes clients. À ce moment-là, je vais les décaler tranquillement et on va s'organiser. Mais je vais pas me dire à la fin de ma journée, oh là là, j'ai été vraiment nul, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas avancé dans mes vidéos, j'ai pas avancé dans mes projets, puis j'ai été obligé d'annuler des rendez-vous avec mes clients. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Vous voyez la supposition. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu ne dois pas te flageller si tu n'as pas été capable d'avoir suffisamment d'énergie pour faire ce que tu avais prévu de faire. Vous voyez que ces 4 accords-là, c'est comme une philosophie de vie, comme un mantra que tu vas t'appliquer. Tu vas te dire, ok, moi je vais essayer d'appliquer cela. Je vais essayer de m'appliquer cela au quotidien. Une parole impeccable, je vais pas insulter les gens, je vais pas agresser les gens avec mes mots. Je vais essayer de choisir mes mots, je vais essayer de les orienter vers moi plutôt. Je vais essayer d'orienter mes demandes vers mes besoins plutôt que d'orienter vers le tort de l'autre. Je ne vais pas faire de suppositions parce que quand je fais des suppositions, la plupart du temps, mon cerveau, il fait des suppositions négatives. Il fait jamais des suppositions positives. Il préfère le négatif. C'est le fonctionnement archaïque du cerveau préhistorique. Il va anticiper des choses négatives en se disant parce qu'il est dans la recherche de la protection et il va toujours voir quelque chose de négatif pour pouvoir le corriger derrière. Si tout est positif, le cerveau, il n'a pas besoin de travailler. Du coup, il va dire, je sers à rien. Donc, il est tout le temps en train de se dire, oh là là, ça va mal se passer, comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Ne rien prendre à titre personnel, on prend tout à titre personnel. Dès qu'on va faire quelque chose, dès qu'une personne va faire quelque chose, on va dire que c'est contre nous, alors que chacun ne fait que ce qui le concerne lui, évidemment, et c'est pour ça que c'est tellement difficile d'avoir une vie de couple, parce qu'une vie de couple qui va durer longtemps, il faut forcément qu'il y ait une mutualisation d'intérêts personnels, sinon ça ne peut pas durer, il faut qu'il y ait une négociation, il faut que les deux personnes mettent autant de choses dans la coupelle du lien qu'il y a au milieu entre les deux, sinon forcément il n'y a pas mutualisation d'intérêts, et donc les choses vont s'envenimer. Et on va partir justement en dehors des accords Toltec. Ça va être des paroles dévalorisantes, des paroles qui ne seront pas impeccables, je vais tout prendre à titre personnel, je vais pas donner le meilleur de moi-même dans la relation, et puis je vais finir par tout prendre à titre personnel et en vouloir à mon autre moitié. Vous voyez que ces accords Toltec sont absolument impressionnants. Et c'est bien pour ça qu'à l'époque, il y avait énormément de formations, d'accompagnement qui se faisaient sur la base de ces 4 accords. Parce que finalement, si tu es capable de respecter ces 4 accords à la lettre dans ton quotidien, tu deviens meilleur et tu évolues et tu changes. Parce qu'à chaque fois, tu vas te poser la question. Là, est-ce que j'ai une parole impeccable? Non. Là, j'ai pas eu une parole impeccable vis-à-vis de ma fille de 8 ans, vis-à-vis de mon patron, vis-à-vis de ma femme, vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants, peu importe. Là, je n'ai pas eu une parole impeccable, je dois le reconnaître.
Aujourd'hui, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Bah, pas vraiment. Moi, c'est une technique que j'utilisais quand j'étais manager, quand je bossais et que j'avais des équipes. Au lieu d'aller attaquer les gens, parce qu'il y a, par exemple, vous avez un collaborateur qui fait pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il n'a pas bien travaillé. Plutôt que de lui dire t'as été nul, t'as été mauvais et c'est pas pour ça que t'es payé, il faut que tu sois meilleur. Moi, je faisais un rendez-vous dans mon bureau et je me tournais vers la personne et je disais franchement, honnêtement, est-ce que aujourd'hui tu as donné le meilleur de toi-même? Et là, c'était imparable parce que les gens sont honnêtes. C'est-à-dire que la personne, elle me disait non, là, franchement, je t'avoue que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. J'étais un peu fatigué et puis c'est vrai que je suis un petit peu démotivé en ce moment. Et là, ça va ouvrir la conversation. Plutôt que de lui dire bah oui, t'as été nul aujourd'hui, t'es mauvais, regarde tes copains, ils ont été meilleurs que toi, franchement, pourquoi? Non, tu vas lui dire est-ce que aujourd'hui tu n'as pas donné le meilleur de toi-même? Et à partir de là, ça va ouvrir la conversation et tu vas être capable d'aller chercher des choses. Si tu gardes cette logique des autres accords que sont c'est rien de personnel. Le gars dans ton entreprise qui a pas atteint ses objectifs, il le fait pas contre toi. C'est parce que peut-être il a pas la compétence, peut-être qu'il a plus l'envie ou la motivation, mais peu importe, il va falloir chercher. La personne qui est en face de toi, elle a pas forcément envie non plus de t'insulter parce qu'elle te respecte, parce que tu es son patron. Et puis derrière, elle fait aussi des suppositions. Elle peut se dire, mon patron, peut-être qu'il m'aime pas, il a pas envie de m'augmenter. Alors pourquoi est-ce que je me défoncerai pour lui? Parce que je suis sûr que j'aurai pas d'augmentation. Vous voyez que ces accords Toltec sont quand même extrêmement puissants. À partir du moment où tu les poses sur une feuille et tu dis aujourd'hui, ce soir, est-ce que dans ma journée, j'ai respecté les accords Toltec? Eh ben, je peux vous dire qu'il y a énormément de journées où ça ne sera pas le cas. Et moi, je le faisais avec mes clients. Alors, je l'ai fait un petit peu moins là ces dernières années, évidemment, c'était plus à la mode. Mais je l'ai fait avec mes clients il y a 6-7 ans et c'était assez puissant. Alors, le souci, ça rejoint la précédente vidéo où je vous parlais de la simplicité et de la facilité. Maintenant, vous êtes calés sur ces deux thématiques, la simplicité et la facilité. Et donc, attention parce que forcément que c'est simple. Les accords Toltec, quand tu les prends comme ça, c'est extrêmement simple. Très simple. Tu n'as pas besoin d'une compétence incroyable et d'un niveau incroyable pour comprendre ce que ça veut dire les accords Toltec. Et ce qu'il faut mettre en place. Ça n'a pas besoin, voilà. Même un enfant très jeune comprend. Mais à mettre en œuvre, ça demande un effort. Et c'est pour ça que c'est simple, mais pas facile. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et donc c'est facile de mettre en œuvre les accords Toltec. Mais c'est aussi facile de ne pas les mettre en œuvre. C'est aussi facile d'insulter quelqu'un parce que tu es sous le coup de l'émotion, tu es en colère et boum, tu vas monter dans les tours. Ton cerveau, son naturel, c'est de toujours prévoir quelque chose de négatif et d'anticiper négativement. Donc tu vas faire plein de suppositions. Tu vas dire mon voisin, il est méchant, il m'aime pas, il a quelque chose contre moi. Et puis derrière, des fois, tu vas pas donner le meilleur de toi-même. Tu vas dire oh non, je laisse tomber, je fais rien. Mais non, fais un petit peu. T'es malade aujourd'hui, bah fais un petit peu. Tu peux pas faire de vidéo parce que t'as le nez bouché, tu peux pas parler. Et bien à ce moment-là, prépare peut-être le script d'une prochaine vidéo, peut-être réfléchis à des idées de vidéo. Et à ce moment-là, tu seras content à la fin de la journée parce que tu auras un programme de vidéo qui sera déjà prêt pour les prochains tournages. Il y a plein de choses à mettre en œuvre comme ça. Ne prends pas les choses à titre personnel parce que les gens font tout dans leur intérêt personnel et donc ça n'a rien à voir avec toi la plupart du temps. Alors maintenant, je vais finir la vidéo avec un petit exercice que je vais pouvoir vous donner et vous pouvez récupérer ce petit exercice. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un formulaire que vous allez pouvoir remplir et ensuite je vous enverrai ce petit lien pour que vous puissiez mettre en œuvre ça chez vous directement et comme ça le travail sera un petit peu mâché. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et puis vous me direz si c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur des prochaines vidéos. Et oui, parce que ce n'est pas le tout de regarder des vidéos, il faut aussi mettre en pratique, c'est très important. Donc je vous ai préparé un petit document là qui récapitule un petit peu tout ce que je vous ai dit, les 4 accords Toltec en pratique avec des exercices. Donc si je vous prends par exemple l'accord numéro 2, n'en fais pas une affaire personnelle. Je t'explique pourquoi il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Je te mets une petite mention ici avec les pièges à éviter. Personnaliser égale, c'est donner aux autres le pouvoir de définir ta valeur. Donc je te donne des exemples concrets. Ensuite, je te donne un petit exercice à faire pendant 1 minute. Pense à une situation récente où tu as pris quelque chose personnellement. Note sur une feuille 3 points précis. Qu'est-ce que l'autre a dit ou a fait? Quelle histoire tu t'es racontée sur toi? Et quelle autre explication possible tu pouvais avoir. Et ça te permet comme ça de sortir de cette idée, de te dire c'est personnel, il m'en voulait, c'est contre moi, c'est fait exprès. Donc ça va te permettre de bosser sur ça. Donc c'est très important de le faire au quotidien. Et donc l'idée de ce système, c'est justement d'être capable de le mettre en œuvre en fonction des journées. C'est-à-dire que ce que je faisais moi avec mes clients, je leur disais mettre en œuvre les 4 accords Toltec en même temps
tous les jours, c'est pratiquement impossible parce que tu as ton fonctionnement naturel que tu as depuis longtemps et ton fonctionnement inconscient. Donc, tu ne seras pas capable de le faire. Donc, l'idée, c'est de se focaliser, je vous l'ai mis ici sur le petit document, sur des choses, sur des choses précises, sur une journée précise. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, le jour numéro 1, le premier jour de tes 7 jours de travail, tu vas te focaliser sur la parole impeccable. Donc, tu vas reformuler un message difficile avec la structure « je ressens » plus « quand » plus « j'aimerais ». L'idée, c'est de se focaliser en fonction des journées sur un accord. Donc, le premier jour, tu vas faire la parole impeccable. Le deuxième jour, ne rien prendre à titre personnel. Le troisième jour, ne pas faire de suppositions. Et à partir de là, plus tu vas t'entraîner et plus tu seras capable, au fil du temps, de rajouter des accords. Par exemple, au bout d'un mois, tu vas pouvoir mettre en œuvre... Au bout d'un mois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer d'en faire 2. C'est-à-dire que tu vas te lever le matin, le lundi par exemple, et tu vas dire « Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur parole impeccable et ne rien prendre à titre personnel. » Et le mardi, tu vas te concentrer sur parole impeccable et faire de mon mieux. Et le mardi, pas de supposition et faire de mon mieux. C'est super intéressant de fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas faire ce qu'on appelle une implémentation d'intention. C'est une sorte de visualisation de l'intention. Au début de ta journée, tu vas décider quels accords tu vas respecter. Et ça, c'est hyper puissant parce que c'est comme un engagement que tu fais avec toi-même. Tu peux te dire le dimanche soir, ok, donc demain lundi, quels accords Toltec je vais respecter? Bah, j'ai une journée un peu difficile, ça va être un petit peu compliqué. Ok, je vais m'en choisir qu'un seul et à ce moment-là, je vais faire en sorte de bien être vigilant sur ma journée du lendemain pour respecter cet accord. À force de faire cette démarche-là, c'est une démarche qui va te conscientiser et qui va faire que tu vas mettre le doigt sur des choses que tu fais automatiquement. Et tu vas t'en rendre compte, c'est-à-dire que si tu dis par exemple lundi ça sera parole impeccable et dès que tu arrives au bureau, tu as une pensée, ouais lui il est encore en retard et je le supporte pas, et bien à ce moment-là tu vas dire non attends, parole impeccable, ok bon bah je vais aller le voir, je dis bah écoute qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es en retard, parce que tu comprends l'équipe, voilà, tu vas essayer de faire en sorte que les choses soient plus apaisées et ensuite, alors après attention, parce que les accords Toltec, c'est pas tu te déresponsabilises et c'est la belle vie pour tout le monde. Non, les accords Toltec, c'est vraiment justement de la responsabilisation sur ton action, sur toi, ton comportement vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis aussi de toi-même. Donc c'est important de se concentrer sur ça. Donc voilà l'exemple que je pouvais vous partager des exercices que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Si vous voulez ce guide, eh bien, il suffit d'aller sur le lien que je vous partage sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un petit formulaire où vous mettez votre mail, votre prénom, votre mail. Puis ensuite, je vous envoie un mail avec ce petit lien que vous ouvrez chez vous et puis vous aurez accès à tout ça. Voilà pour cette vidéo sur les accords Toltec. N'hésitez pas vraiment à le mettre en œuvre et à surtout prendre conscience si vous êtes capable de le faire ou si vous y arrivez pas. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, c'est exactement... Là, on est en plein dans, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile parce que pour le faire, ça demande un effort. Et moi, j'avais à chaque fois des retours de mes clients et souvent on bossait sur des points précis. Par exemple, sur des clients qui étaient énormément dans l'anxiété, ce que je faisais, c'est que je leur faisais travailler « je ne fais pas de suppositions ». Et quand ils revenaient aux séances d'après, je disais « alors cette semaine, quelles sont les suppositions que vous avez faites et quelles sont les suppositions que vous n'avez pas faites ?» Et ils galéraient, ils n'y arrivaient pas, ils avaient énormément de mal. Et c'est pour ça que j'attire vraiment votre attention sur le fait que ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout, ça vous demande un vrai effort et c'est pour ça que ce petit truc là que je peux vous partager avec des exercices, ça peut vous être vraiment très utile. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.